5h30 du matin, beau temps du matin. RC Garage 68 pour le unboxing. Vous en vouliez, je vous l'ai dit, voilà, vous allez en manger. Arma Nero. Quoi? Il en a eu un? Où ça? Ah, oui. Alors, le Arma Nero, c'est une histoire, comme certains autres RC, d'amour et de haine. D'abord, on nous le vend comme un monster truck, et sur les faits, on est plus proche du Truggy, garde au sol 50 mm d'après le constructeur, avec le plein débattement 70 mm. On m'a assuré que c'était quand même plus de débattement que le Arma Creighton, que j'ai récupéré ici. Merci Fabien. Celui-ci a des roues plus petites qu'à l'origine. On est quand même à 90 mm de garde au sol. D'ailleurs oui, ça donnera à peu près ça, le look du Arma Nero. En fait, comme vous pouvez voir ici, donc 80 mm, le Arma Nero 50 mm. Voilà, avec des roues un peu plus grandes. C'est pour ça que j'ai dénominé ça en tant que crêpe roulante, ou youfka roulante, ou falafel roulante, ou ce que vous voulez. J'aime le système des cantilevers. Ils ont été un peu moins malins que Traxxas puisqu'ils ont des problèmes de biellette qui s'arrachent, mais ça aussi c'est dû au fait du poids énorme de l'engin, 6 kg à vide. Donc avec les batteries on est plus proche des 7 kg, ce qui fait qu'il est plus lourd à vide qu'un Savage XL Flux équipé avec les lipos. Ils ont fait des différentiels suffisamment solides, par contre ça c'est ce qui me plaît plus par rapport à Traxxas, c'est qu'ils ont fait des gros différentiels de 1/8, les 3 sont pilotables. Et ils ont fait aussi là quelque chose qui est pour moi étrange. Ils ont utilisé un diff brain, c'est-à-dire une simple plaquette pour varier la position de la 3e voie de votre radio. Pourquoi ne pas avoir utilisé tout de suite une radio 4 voies avec la 4e splittée pour l'avant et l'arrière, ou 5 voies tout de suite? Donc une simple radio 5 voies, récepteur 5 voies, plus besoin de brain diff, ni de boîtier supplémentaire, ni de 36 000 câbles en plus, c'est tout. On relie tout au récepteur et c'est réglé. L'autre chose qui m'a paru étrange comme ils le vendent comme un crawler, c'est qu'en mode... Bon déjà on va parler des modes. Attaquons avec les modes tout de suite, puisque beaucoup n'ont pas encore compris comment ça fonctionne. C'est très simple. Le mode Blast n'est pas un mode, en fait c'est tous les différentiels ouverts, c'est simplement un véhicule à 3 diffs tout simple, position 0. La première variante est donc de bloquer le diff central. Là on se retrouve comme sur le Thunder Tiger Karoq, ou sur la série de véhicules Traxxas, ou Team Magic avant qu'on l'équipe du différentiel. Pour pallier les casses sur les freins roulants, par contre là Arma a fait un gros boulot. J'ai vu un slipper absolument génial avec 3 disques il me semble. On verra ça de plus près. Et ça me plaît vraiment, c'est digne du super slipper qui existe sur le Baja 5B, le seul réel slipper que j'ai vu à ce jour, avec 2 ou 3 disques empilés vraiment épais et une réelle capacité à encaisser les patinages. Ensuite vous pouvez bloquer en plus du différentiel arrière, donc ça c'était du différentiel central, donc position 1, différentiel avant et arrière, position 2 qui est drift mode, et là j'insiste bien, c'est écrit dans la notice les gars, c'est pas fait pour rouler vite. Ne faites pas comme les ricains qui vont sur les parkings à bomber en 6S à fond la caisse avec le diff arrière et central bloqué, casse garantie. Et ensuite le mode crawler, les 3 diffs bloqués, et là c'est une erreur puisqu'en crawler souvent on utilise un diff avant bloqué et le diff central, et on est souvent obligé dans les grands dévers de débloquer le diff arrière pour que le train arrière puisse suivre le chemin de la pente et ne pas aussi faire catapulter votre véhicule en arrière. Il est souvent nécessaire que les roues arrière puissent être libres et patiner. On aurait donc aimé une position supplémentaire pour verrouiller diff avant et central, et les 4 uniquement en tout dernier, donc ce qui nous permettrait de switcher entre l'avant et le central bloqué, et les 4 ce qui serait très bien en crawler, ce qui n'est pas le cas ici, sauf erreur de ma part. Donc déjà, si vous n'aimez pas la radio d'origine, vous voulez changer, il suffit d'avoir une radio 4. Ça c'est un menuisier qui vous montre, qui commande 5 bières les gars. Donc 5 voies, ça très bien. Les pneumatiques d'origine, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas trop leur look, ils ont fait un peu simple. Bon, après l'engin a un budget global relativement acceptable
pas en France, évidemment, on est près des 900 €, le prix d'un X-Max, ou le prix d'un 1/5, il est vendu en Allemagne 730-750 €, ce qui nous ramène au prix d'un Losi LST, alors que le Nero a quand même techniquement bien plus à offrir. Il a aussi un super combo B-Wing, alors que l'Osi, ils ont mis un Sidewinder dedans, donc moins cher de chez Castle Creation, c'est dommage. Revenons au Nero, je m'étale encore. Vous avez bien fait de taper sur le verre pour me dire ting ting, mani, le Nero. Donc, le Nero. Je me perds avec tout ça. La carrosserie est en elle-même chouette. Personnellement, je comprends pas pourquoi ils l'ont perché complètement à plat. Limite, si on met des roues plus grandes, les roues vont finir par dépasser sur le haut du toit, comme les petits jouets Hot Wheels. On n'aime pas trop Hot Wheels. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup sur cette machine, parce que là je critique et je râle, c'est les cardans. Alors ça c'est génial, des cardans télescopiques en alu, là c'est un exemple pour beaucoup d'autres, c'est vraiment super. Là où je comprends pas l'intérêt du télescopique, c'est avec un débattement de suspension pas plus grand que n'importe quel autre truggy. Si vous regardez les photos du débattement, enfin, vous pouvez comparer avec un Arma Crichton notamment, vous n'arriverez pas à... Alors Crichton n'a pas de cardan télescopique, ça fonctionne très bien. L'autre chose qui est géniale, c'est le réglage du sauve-cerveau. Ils ont mis une vraie bonne grosse roulette accessible. Vous pouvez passer deux doigts dans votre châssis en dessous et tourner les deux roulettes. Et là on arrive à un autre point un peu embêtant, c'est ce que je disais, la plupart, enfin un Monster Truck normalement a une garde au sol au centre plus élevée que sur les ponts. C'est à la base aussi vrai sur le Kraton, mais ils ont mis une plaque en dessous et les bacs à batterie aussi sont plus bas, ce qui fait que le véhicule de côté a vraiment ce look là, comme ceci. Il est vraiment totalement plat sur le côté, sauf, comme je l'ai dit, à ras du sol. Et ça, c'est dommage. Les autres plus, donc je l'ai déjà dit, c'est la motorisation. Là où je me pose des questions, c'est un cerveau de 15 kg pour une machine de 7 kg au mouvement. On l'a déjà vu dans le Axial Yeti XL ou même dans un Savage XL, un cerveau de 15 kg ne suffit plus à faire tourner comme il faut la machine. Alors à voir s'ils ont bien calculé leur ratio de débattement entre les différents leviers pour pouvoir gagner de la force à ce niveau-là. Comme Team Magic ou Obaul l'ont très bien fait, un cerveau de 15 kg dans ces machines, même le Team Magic fait aussi ses 6 kg. Un cerveau de 15 kg suffit à le faire tourner. Bon, c'est pas le Nirvana, mais ça suffit. On est plus tranquille, c'est vrai, avec 20 ou 25 kg minimum. Les roulements aussi Arma ont été critiqués souvent, n'étant pas étanches. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Le Crichton que vous voyez là est passé dans la flotte et tout ce que vous voulez. Bon, suite bien sûr à l'entretien qui est nécessaire derrière. C'est vrai que beaucoup de gens, quand ils voient que la voiture est waterproof, passent dans l'eau, ressortent de l'autre côté, et ensuite la posent dans un coin et la laissent faire. Mais si vous lisez la notice, il est clairement écrit dedans ce qu'il faut faire après un passage dans l'eau. Et là aussi, je reviens sur quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, donc le mode crawler avec les 3 diffs bloqués. On a évidemment vu un Américain se promener sur un parking à fond la caisse, les 3 diffs bloqués. Et il est clairement écrit dans la notice, le mode crawler est fait pour rouler doucement. Ça, c'est l'autre chose. Et je vais aussi arriver au variateur, donc c'est un Obi-Wan 150 ampères qui est très bien, chez eux il fait 200. Alors comment ils ont fait les 200? Déjà peut-être qu'Obi-Wan est monté à 180 comme ils l'ont fait pour les variateurs Orion, et oui, Orion aussi, c'est des variateurs Obi-Wan maintenant, heureusement pour nous. Et c'est là qu'interviennent les capaciteurs sur le câble. C'est eux qui vont vous permettre d'encaisser de telles puissances. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la puissance du variateur qui font la puissance du véhicule. Plus un variateur a une puissance de base élevée, plus votre véhicule, ça veut dire que votre véhicule consomme en fait. Évidemment, 6 kg sans les batteries, pour lancer ça à 90 km/h ou plus, combien ils annoncent, là il faut sortir des watts, ça c'est clair. Alors surtout si vous achetez cette machine,
prévoyez aussi le budget lipo en conséquence. Je ne mettrai pas des accus en dessous de 50C dans une machine pareille, ce qui fait donc que le budget va grimper bien vite, en plus du prix d'achat du véhicule, et il faut vraiment mettre ce qu'il faut en lipo là-dedans pour le faire fonctionner comme il faut. Pour moi, personnellement, il y a plus de côté négatif, même si une partie est esthétique, une partie est pratique, que de côté 1, 2, 3, essai. 1, 2, 3, essai. Pas Bobby Bobo. Ouais, 5h30 du matin, trop de café, ça tourne toujours par rond chez Manu. J'en reviens donc au fait que ce qui me plaît sur le Nero, c'est sa transmission. Les 3 diffs qu'on peut bloquer, qui sont normalement prévus pour être bien solides. Les cardans, le super slipper, la direction qui apparemment est très bien faite. Ensuite, on aime ou n'aime pas les cantilever, donc moi j'apprécie beaucoup. Et tout le reste, je n'aime pas, c'est-à-dire la garde-sol, les pneumatiques, la partie du couronne centrale qui est assez exposée au débris par dessous. Le manque de solidité de certaines pièces vu le poids de la machine. Le look global, comme est perché la carrosserie, pour moi c'est définitivement plus vraiment un truggy avec une carrosserie pick-up dessus, comme on a fait sur le Kryton Fabia. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, et moi j'ai décidé que je n'aime pas, c'est pour ça que j'ai pas de Armanero. Ha, je vous ai eu. Circulez, il n'y a rien à voir. Dégagez, la vidéo est finie. Bah, qu'est-ce que vous foutez là? Allez, allez, du balai. Ous, 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 ous. Il n'y a rien à voir. Allez, salut.